Waouh, quel pain qui nous fait baver ce matin parce que le choix de Dieu n'a aucune compétition à faire. Quand Dieu te choisit, tu n'as pas besoin de compétir puisque c'est le choix de Dieu. L'homme absent est devenu celui qu'on attend. Alors qu'il était absent, mais il devient celui qu'on attend. Waouh, mesdames. Et on parle ce matin de David, qui était toujours absent. Mais ce jour-là, il devient le principal, en fait. Parce qu'il n'était pas là, mais c'est celui qu'on attendait, en fait, pour conclure. Absent, mais présent. Très présent dans la tête de Dieu, dans l'esprit de Dieu. Une absence, voilà, très éloquente et une absence qui permet à David de... C'est ça le produit de l'élection par Dieu. Election by grace, comme je le disais hier. Ça a brisé les protocoles. Son absence s'est fait tellement remarquer. Mais oui. Il y a des gens qui, dans leur famille, je veux aller dans le terme de la famille, quand ils ne sont pas là, on sent qu'ils ne sont pas là. Pas parce qu'ils ont les moyens. Pas parce qu'ils sont importants. Pas parce qu'ils sont aînés. Pas parce qu'ils ont, je ne sais pas, un gros véhicule qui les attend à l'extérieur ou quoi que ce soit. Mais parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. C'est ça que l'Esprit de Dieu est en train de faire, l'Esprit supérieur. Vous vous imaginez Daniel dans un pays qui n'est pas le tien, ils sont en déportation à Babylone. Mais il y a des gens qui arrivent à constater qu'il avait l'Esprit supérieur. Et le roi ne pouvait rien faire sans pour autant consulter Daniel. Dans une terre étrangère. Dans une terre étrangère. On interdit aux gens de prier. Il y a un décret. Mais Daniel le fait. Écoutez, le roi est inquiet. Le lendemain, quand il vient, il dit, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers a pu te délivrer? Daniel était absent. Mais l'Esprit de Dieu était présent en lui. On faisait tout pour éliminer Daniel. Mais Daniel, à cause de l'Esprit supérieur qui était en lui, il lui a donné la supériorité. Et c'est ça qui arrive avec les gens qui sont en intimité avec le Seigneur. Vous pouvez être absent, mais présent. Très présent. Et très présent. Pourquoi? Parce que Dieu vous a doté d'une capacité, d'une sagesse. Je parlais de la famille. Vous n'êtes pas là, mais on dit on va attendre quand maman Charlène va être là. Oh, pourquoi on va attendre qu'elle soit? Elle dit non, non. C'est elle qui sait comment manager les choses. Ils parlent de manager, mais en réalité, ils ne veulent pas dire que c'est maman Charlène qui a l'esprit supérieur et qui arrive à briser les protocoles. Parce qu'en réalité, maman Charlène n'est pas l'aînée de chez elle. Elle est entre la fin et le milieu. Mais c'est elle qui, quand il faut prendre des décisions, on dit non, on va quand même lui poser la question. On va quand même aller vers elle. Et c'est ça que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans la vie de ceux qui, apparemment, on les a rejetés. J'ai aimé une pensée que j'ai lue. On dit, laissez les hommes vous réduire au silence, mais laissez Dieu parler pour qu'il arrive à démontrer sa gloire au travers de vous. C'est ça que la grâce est en train de faire dans la vie de chaque enfant de Dieu. Je pèse mes mots. Dans la vie de chaque enfant de Dieu, la grâce est en train de faire crier l'Esprit de Dieu qui est en nous. Ça peut arriver aussi au travail. Il y a quelqu'un qui est là tranquille dans son coin, mais souvent le chef dit toujours c'est toi qui vas faire, on va aller avec toi, on va faire tes choses. Alors que les autres autour sont en train de dire pourquoi toujours lui. Mais la grâce de Dieu permet que cette personne soit sélectionnée, permet que cette personne brise les protocoles. En réalité, ce sont des gens qui ont des diplômes, ce sont des gens qui ont, qui ont été à l'université d'Harvard. Mais c'est toi qui es là. Ça brise les protocoles. En réalité, peut-être tu n'es que D6. Comme la sœur Animée le dit, Bazo Kamwa, Baïbite n'a l'équipe de la Nini, mais Bazo Kamwa, comme William Messamoko. Oui. Je dis, mais elle n'était pas dans mon école, cette fois. Non. C'est vraiment on n'a pas étudié ensemble. En fait, c'est ça les hommes. Avec les hommes, avec la façon de faire des hommes, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Parce que moi, j'ai fait partie de ces personnes qui croient que le Seigneur qui vous a choisi, qui connaît ce qu'il vous réserve, a la possibilité lui-même de vous faire afficher, de vous imposer aux hommes, en fait. S'il faut que je le dise ainsi. C'est ça. Il a cette facilité lui-même de vous imposer aux hommes. Et on a vu David. En fait, le Seigneur connaissait David. Il avait posé ses yeux sur David. Et le Seigneur a su
quoi faire pour imposer David aux hommes. J'ai aimé, le pasteur a dit, on ne l'attendait pas, les autres étaient prêts, mais lui, il est venu. C'est ça, parce qu'il a même dit que le protocole du sacrifice exigeait la sanctification. Voilà, lui, il a brisé. Lui, il était sale. Et vous imaginez, on est allé les chercher. C'est comme si vous travaillez dans la boulangerie. On te prend tel que tu es. C'est que peut-être travailler dans le salon. Quand il faut les gars dans le salon pour me David Angoyeyo. Tel que tu es. Tel que tu es. Avec la farine. Avec la farine. Si vous avez cuisiné, il y a ma soupe, il y a ma dessous, il y a pondou, kakabo, David Angoyeyo. Wow. Ça, c'est Dieu. Et le Seigneur a cette capacité, comme vous dites, parce qu'ils se sont étonnés et ils se sont préparés pour ça. Il y a des gens dans ce monde qui préparent déjà ce qui doit se faire. Ils préparent même comment ils doivent s'asseoir à la table. C'est ça, les fils légitimes étaient déjà là. Voilà. Mais Dieu, prend les légitimes. Il va les chercher, il va te chercher là où tu es là, directement. Parce que là-bas, il n'y avait pas que moyen que David entre dans la chambre. C'était là. Et si vous lisez la Bible... Avant d'entrer dans la chambre, il faut passer par les salons. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, il faut passer... Donc, David est passé par les salons. Avant d'être débarbué, il faut passer par les salons. Certainement, le père a dit, aïe, David, wow. Et c'est ça, Dieu. Et moi, j'ai fait partie le protocole. Voilà, de ces personnes qui croient vraiment que le Seigneur, si c'est vraiment Dieu, j'ai aimé ce que le pasteur est en train de dire, si c'est Dieu qui vous a choisi, si vous êtes sûr que c'est Dieu, ne vous battez pas. Au fait, faites ce que vous êtes en train de faire, mais ne vous battez pas pour avoir les choses. Le Seigneur lui-même, au moment opportun, au temps opportun, il va vous imposer. Quand bien même les gens vous diront, mais la sœur Pamela en question, attends, mais au fait, pour Dieu, c'est pas ça. Il vous a imposé. Il a que faire de ça. J'aime, c'est pas un pasteur, un chant qui dit, il y a des gens que les seigneurs imposeront dans la vie de certaines personnes. Et ils n'auront pas le choix. Même au travail, les seigneurs t'imposent. Ils voudront t'enlever, mais ils n'ont pas le choix. Il y a des femmes que les seigneurs vont aller imposer dans des mariages. La belle famille a refusé, mais les seigneurs l'imposent. Elle reste là. Personne ne va l'enlever. Qui osera enlever celui que le Seigneur a placé? Qui osera enlever? Qui osera enlever? Parce que c'est le Seigneur qui a imposé. Alors ce matin, j'ai dit à quelqu'un, ne te bats pas. Ne te bats pas, ne te bouscule pas avec les gens, ça ne sert à rien. Fais ce que tu dois faire. Si on a dit que ta place est dans la cuisine, va dans la cuisine. Si on a dit ta place est à côté des cochons, va chez les cochons. Mais au moment opportun, quand l'état arrivera, c'est eux qui seront obligés de supporter l'odeur de Ngoulou. Ils vont supporter. Parce que Dieu va les obliger à supporter l'odeur de Ngoulou. Mais ils ont supporté celui de David. Ah oui. Ah oui. Je me fais l'image au fait de brebis. Il était là. Et il vient avec Dieu, tout ça, avec la sueur de la journée, avec certainement les habits sales. Et puis, genre, tu vois, vous parlez tellement bien français, mais le Seigneur vient imposer quelqu'un avec les articles, les mélangés, mais il est là. C'est ça, qui va la lever? J'ai une prédication comme ça d'un serviteur de Dieu qui a dit, la première fois qu'il a prêché, il y a un monsieur qui était au coin, et quand il a fini, alors que les gens étaient en train de le féliciter, ah non, mais c'était bien, le monsieur qui vient, il dit, le message était bien, mais vous avez fait 92 fautes. Je dis, waouh! Il s'est dit, donc tout le temps que la personne prêchait, lui, il ne faisait que relever les fautes. Et il a même écrit, il a noté. Je dis, waouh, les gens sont bizarres. Vous notez, mais il revient encore. Non, mais il est encore là et il s'est imposé. Bon, il ne s'est pas imposé, le Seigneur l'a imposé. Et on parle de lui aujourd'hui. Le Seigneur impose les hommes, le Seigneur impose les femmes. Nous, dans votre frère, nous sommes des intellectuels. Vous voyez votre frère amener une femme qui ne répond pas à vos critères, mais elle est là. Tous les jours. Dieu l'a imposé. Vous parlez, je ne sais pas, vous parlez de la salade, c'est chinoise avec des trucs. Elle ne sait que faire les haricots et les riz, mais elle est là. Waouh. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a imposé et là, un Dieu puissant. Waouh. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. En fait, ce matin, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais dire à quelqu'un, ne te bats pas. Parce que Dieu ne te cherche pas une place. Ne t'impose pas. Donc, là, on t'a mis là, travail. Là, on t'a mis là, fais ce que tu dois faire. Le Seigneur lui-même viendra te chercher. Ce que tu as à faire, fais-le bien, car ta bénédiction en dépend. Exactement. Donc, reste là, bien. Dieu va t'imposer, bien.
Wow. Personne ne va changer. C'est seulement les haricots que tu sais faire, fais-le bien. Mais oh, Zala mettre na madesu. Fais-le bien. Yaya Zala mettre na madesu. Et au bout de là, on va chercher à la présidence quelqu'un qui fait les haricots. Wow. Vous connaissez l'histoire de cette dame qui est devenue la coiffeuse de l'ex-première dame de ce pays. Elle le faisait dans le quartier et puis du jour au lendemain, on l'apprend. Elle dit, viens, on va t'amener quelque part. Et elle a commencé à faire les cheveux à l'ex-première dame. Donc, ce que tu as à faire, fais-le bien. Parce que Dieu, bientôt, va briser les protocoles. Wow. Les hommes te diront ça. Quand on est le choix de Dieu, voilà. Dieu brise le protocole. Amen, on a donné amen, à David amen. Une place. Et Dieu connaissait la place de David. Waouh, quel pain, quel pain. Dieu va briser les protocoles en ta faveur. Il le fera pour toi. Reste simplement à ta place, fais-le bien. Ne te plains pas de ton poste, ne te plains pas de ce que tu fais. Tout le monde passe par là, c'est toi qui nettoies. Ne te plains pas parce que Dieu est au point de briser les protocoles en ta faveur. Il l'a fait avec David, il l'a fait peut-être avec Joseph. Pourquoi il ne le fera pas avec toi? Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et il demeure.